Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de la fin de la révolte et la mort d'Avshalom, qui, nous le disions, préférait encore être suspendu entre le ciel et la terre par ses cheveux, accroché à l'arbre durant sa course, plutôt que de tomber dans le feu situé dans le trou qui s'était ouvert sous ses pieds. Un des hommes de David l'aperçut dans cette posture et courut le dire à Yoav. « Pourquoi ne l'as-tu pas tué ?» lui demanda le général en colère. « N'avez-vous pas entendu ce que le roi nous a recommandé avant de commencer la bataille ?» répondit l'homme. « Il nous a bien répété de ne pas tuer son fils. J'avais peur d'enfreindre l'ordre du roi. » Yoav répliqua. « Si tu l'avais tué, je t'aurais récompensé largement. » Mais l'homme ne regretta pas de ne pas avoir touché au prince. « Pour tout l'argent du monde, dit-il fermement, je ne porterai pas la main sur le fils de mon roi, après avoir entendu moi-même qu'il l'interdisait. » Yoav renonça à son aide et courut lui-même à l'endroit que le soldat lui indiquait. Il trouva en effet qu'Avshalom, suspendu par les cheveux à un arbre, souffrait horriblement. Yoav le frappa de 3 poignards au cœur pour le tuer. Il le fit mourir ainsi pour expier ses 3 graves péchés. Il avait trompé son père en lui prétendant qu'il l'aimait alors qu'il réfléchissait comment le tuer. Il avait leurré les Chachamim du Sanhédrin avec sa lettre, les invitant au nom du roi à Hebron alors qu'il les faisait participer contre leur gré à la révolte. Il avait ensuite agi avec ruse aussi, avec le peuple pour les persuader de le couronner à la place de son père. Chaque jour, il s'était promené dans son carrosse dans les rues de Jérusalem et s'était intéressé aux problèmes de chacun. Son père ne pensait pas assez aux besoins du peuple, leur disait-il. S'il devenait roi, promettait-il, il serait bienveillant et se soucierait de leur bien-être. Ses souffrances, à sa mort, ne suffirent pas pour expier le mal qu'il avait fait. Sa punition continua dans l'Olam Haba, le monde futur. On l'envoya au 2e des 7 degrés du Gehinam, l'enfer. Là, on le nomma responsable des 10 plus méchants hommes des peuples du monde. Lorsque les anges leur font subir leur terrible punition, ils veulent prendre aussi Avshalom et le jeter au feu. Mais à chaque fois, une voix céleste se fait entendre à nouveau. « Laissez-le, il est d'origine juive, lui. Il est le fils de mon bien-aimé David. » Les anges alors renoncent à le punir et le font asseoir à une place d'honneur. Le roi David sauva son fils des souffrances du Gehinam. Lorsqu'il apprit la mort de son fils, il éclata en sanglots. Il monta sur la tour à l'entrée du palais et se lamenta. « Oh, si seulement j'avais pu mourir à ta place, mon fils. » Il se désola sur la mort d'Avshalom, bien qu'il lui avait été rebelle, avait soulevé le peuple contre lui et était allé jusqu'à vouloir le tuer. Il supplia Hachem de pardonner à son fils et de le faire sortir du Gehinam. Lorsqu'Avshalom y avait été jeté, il s'y était enfoncé de plus en plus profondément. Mais après la prière de son père, Hachem le prit en pitié, allégea sa punition, puis le fit finalement remonter. En voyant le roi se lamenter si amèrement sur son fils, le peuple prit part à son chagrin et tous pleurèrent avec lui. La joie de la victoire s'effaça et se transforma en deuil et en lamentation. Ainsi s'achève l'histoire de la mort d'Avshalom à la suite de sa rébellion contre son père. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.